Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Alors, ce que j'avais fait hier, alors à la fin de la vidéo, alors j'avais fait tout ça ici. Je voulais vous dire que pour ce qui est de tout ça, j'ai rien fait de ça parce que je vais utiliser cette page-ci pour ajouter des petites pochettes, des choses comme ça. Alors, le tuto pour ça, c'est ceux qui n'en ont jamais fait. Alors, ça va suivre à la fin quand on va terminer la prochaine page. Alors, je vais faire toutes les instructions de ces petites choses-là. Puis aussi, les instructions de matage vont venir aussi par la suite. Alors, je tourne au côté. Alors, on avait déjà travaillé. Alors, on est dans ce sens-ci. Hein. Je vais faire la flèche. Ici aussi. Faites vos flèches quand vous savez vraiment où est-ce que vous êtes parce que sinon, vous pourriez avoir des petites surprises. Oh, un petit peu. Ici. Oui, j'en ai envers. Alors, ici, on a la tâche à la tranche. On fait la flèche comme ceci. Ici, comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Faites les faire tout de suite. Ça va vous aider à ne pas faire d'erreur, finalement. Et ensuite, on est rendu de l'autre côté. Alors, je vais changer ma flèche de l'autre côté. Flèche comme ceci. 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 Et comme ceci, elle est faite. Voilà. Alors, j'ai fait à la fin de la vidéo hier, les rabats ici. Alors, si vous l'avez manqué, allez voir la vidéo juste avant celle-ci. De toute façon, vous avez toujours la playlist dans le descriptif sous le nom de la vidéo. Vous allez avoir toute la série en ordre chronologique. Alors, avec les numéros, puis en ordre numérique et chronologique. Alors, c'est fait tout à la suite, un de l'autre. Alors, vous aurez les instructions pour ça. Alors là, ici, je vais faire un pop-up. Alors, pop-up très simple. Je l'ai fait souvent. Je vais faire le cahier surélevé. Et ici, ça va être parfait. Alors, ici, j'ai environ du 180 grammes. Alors, vous allez prendre... Alors, on va prendre la largeur au complet ici. On va se faire une ligne de pliure à... Je pense qu'on va faire la ligne de pliure tout de suite. Je vais faire les mesures, mais je vais prendre une ligne de pliure tout de suite. Alors, 1 cm ici. À partir de cette marque, vous allez faire 2,5 cm. Encore 2,5 cm. Puis, 1 cm. Alors, vous avez bande de collage, 1 pouce ou 2,5 cm, 2 fois. Ensuite, bande de collage, environ 1 cm. Alors, vous en faites 3 fois comme ça. J'avais fait juste un espace entre les deux. J'avais oublié le deuxième. Alors, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Un autre ici. Ici. Bien droit. Comme ça. Alors, on fait ça pour les 3. Alors, j'ai 1 cm. Il faut le faire dans le bon sens. Comme ceci. Alors, pour que je vois la partie plus étroite en haut, le plus long est ici. 1 cm ou 3/8 de pouce. 2,5 ou 1 pouce. 2,5 ou 1 pouce. Puis, il me reste une bande de collage. Même chose ici. 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 Voilà. Alors, on a 3 petits morceaux comme ceci. On plie tout ça du côté montagne. Voilà. Alors, on ouvre le rabat qui est ici. Alors, on va se trouver à plier comme ceci. Alors, on va mettre une bande de collage. Donc, on met la colle sur une des 2 bandes de collage pour tout de suite. Puis, on va se placer à... Il faut ouvrir tout ça, OK? Alors, on va se placer environ... alors, moi, j'ai fait une petite ligne ici qui marque le centre. Puis, je vais le mettre à... Alors, plus que vous mettez loin du pli ici, du rabat, plus que votre cahier sera, il va être bas. Donc, moi ici, j'ai centré le centre de ma hauteur ici avec à peu près le centre qui est ici. Ce n'est pas nécessaire que ce soit absolument mesuré. Puis, vous allez approximatif, comme ceci. Là, on le plie ici. Puis là, moi, je vous dis, je suis à... Alors, le pli ici est à 1,5 cm. C'est une bonne mesure. On plie ici, pour s'assurer qu'on soit bien droit. Il manque un petit peu là. Comme ça, tout petit peu plus. Il n'était pas tout à fait parallèle. Il faut que votre pli ici, ou le pli ici, soit parallèle avec le pli du rabat. Comme ceci. Ensuite, on met de la colle sur l'autre bande de collage. On met un peu, un petit peu plus. Suffisamment. Puis là, on va fermer le rabat. On le tient bien fermé comme ceci, bien plié.
On ferme le rabat, on soutient ici. Puis on va presser ici. Je vais la remettre ici, excusez. Quand on a des rabats qui ne sont pas tenus derrière, c'est un petit peu difficile à gérer. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais, avec mon plioir, je vais aller presser les bandes de collage, m'assurer que c'est bien en position, c'est bien collé. Ensuite, on prend le deuxième. Encore ici, on met la colle sur une bande de collage. Alors là, vous allez plier cette bande de collage, puis vous allez la placer tout juste sur la crête de la première, du premier morceau. Bien égal en haut, en bas ici. Puis tout juste, si vous touchez ici, vous ne sentez pas qu'il y a une différence. Alors on laisse ici se tenir un petit peu, quelques secondes. Ensuite, on va aller lever. Puis, vous voyez, je mets mes pouces derrière, puis je vais placer comme ceci. Tout en gardant, m'assurant que je suis bien sur la crête du premier. Donc, il faut que je sente qu'il n'y a à peu près pas de niveau de différence. Ça. Ensuite, on plie ici. On met la colle sur la bande de collage. Je sais qu'il n'en dépasse pas, donc je vais aller étendre si j'en ai des amas qui sont un petit peu trop gros. Puis, vous le tenez encore, puis vous allez fermer votre rabat, puis vous allez presser avec votre plioir sur le dessus ici, où est-ce que vous avez mis la colle. Laissez quelques secondes pour que ce soit bien collé. Le troisième, on fait la même chose, mais sur le côté du rabat. Alors là, je vais aller presser, vous voyez, je presse comme ceci pour l'aider à ouvrir pour pas que ça décolle. Je ne vais pas être obligé de replacer, mais je vais quand même aller presser ici à l'intérieur. Ici, excusez. Non, c'est ça, ici. Comme ça. C'est ce que je viens de coller. Puis aussi en haut, idéalement, on voudrait aller presser un petit peu aussi. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on a juste le pli du centre qui est plié. On met la colle sur la bande de collage. On plie la bande de collage, comme ceci. Puis on va la mettre tout juste sur le haut de la crête. Bien égal en haut, en bas ici. Tout juste. Alors, de cette façon-là, vous allez voir, on forme un plateau. Je vais aller presser un petit peu ici. Je mets de la colle sur la dernière bande de collage. On plie ici, comme ceci. Puis vous allez fermer encore. Gardez votre doigt qui plie ici, qui garde tout en place, jusqu'à ce que vous soyez prêt à lâcher. Alors, tout est bien collé. Je vais aller l'aider, je vais aller presser dessus. L'aider à s'ouvrir. Puis, si je vois que c'est pas bien collé, ici je vais aller coller aussi. Ici aussi. Puis je vais aller presser un peu ici, en plus. Là, c'est difficile d'aller presser ici parce qu'on a un vide dessous. Mais bon, on fait de notre mieux. Si vous voyez qu'il manque de la colle, vous allez en ajouter. Je pense que c'est bon. Alors ça devient notre plateau. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais mettre un peu de colle parce que j'ai quelque chose qui n'est pas droit. Il y a de la colle dessous ici. Un petit peu. Est-ce que c'est bon? Je vais aller presser ici. Ça me paraît bien. Il faut que tout soit bien parallèle ici. Si vous regardez d'un coup d'œil, vous allez voir que tout est parallèle. Puis, la position, à savoir où est-ce que c'est que les morceaux doivent être collés, c'est quand le rabat est fermé et que tout est plat. Comme tout papa. D'accord? Alors ça, c'est fait. Maintenant, là, je vais prendre un papier cartonné plus épais. Parce que je veux que ça se tienne bien. Peut-être qu'avec lui, j'irai pas tout à fait 300 grammes, mais c'est quand même un bon poids. Celle-ci. Puis je prends une feuille plus mince un peu aussi. Okay? Alors, là, on va calculer notre cahier. Alors, on va plier dans ce sens-ci. On a une page qui est très large. Excusez, c'est toujours embêtant ici. Alors, une page qui est très large, donc on va aller dans le plus large qu'on peut, comme ceci. Alors, premièrement, on va calculer la hauteur, un peu moins que la hauteur de la page. Alors, je me laisse environ 5-6 mm en haut et en bas, plus petit, moins haut. Je vais couper les deux papiers en même temps. Alors, j'ai un papier un peu plus lourd que l'autre. Ceci.
Alors là, on va se faire une ligne de pliure au centre. Alors, je la fais tout de suite la ligne de pliure au centre parce que je sais que... On va prendre le plus épais des deux. Je sais que j'ai assez large ici que ma carte ne dépassera pas. Mon cahier ne dépassera pas. Excusez, je cherche mes petits outils pour faire les lignes de pliure. Je ne les trouve pas. J'en ai un ici. Bon. Alors, au centre de votre papier, quelle que soit la mesure, moi, ça me donne 5 pouces et demi ou 14 cm, parce que mon papier a 28 cm ou 11 pouces de largeur. Puis, on plie comme ceci. On presse. On fait la même chose avec celui-ci. Au centre. On presse. Maintenant, alors le plus mince des deux papiers va aller à l'intérieur du plus gros. Okay. Alors moi, j'ai, comme je vous dis, j'ai environ presque 300 grammes. J'ai peut-être 300 grammes ici. Ici, j'ai 176. Parfait. Alors, vous allez voir que parce que vous mettez une carte à l'intérieur, ici, vu qu'il y a déjà un pli sur celui-ci, elle se trouve à être décalée un tout petit peu. Donc, ça vous donne un petit surplus ici, pour le papier à l'intérieur, qui est un peu trop large. Alors, je vais en enlever environ 2 mm, pas plus. Comme ça. Je vais aller m'assurer que c'est bien sablé. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez avoir besoin du fil pour coudre. Pas trop épais, idéalement. Mes petits fils, moi, je pense que j'en ai quelque part ici. Oui. Je vais prendre du fil noir, si j'en ai. Je n'ai pas sorti en avance. Bon, alors, je vais aller avec une couleur d'automne. Tiens, je vais prendre celui-ci. C'est correct s'il y a une couleur qui contraste avec le papier, c'est pas un problème. Alors là, je vais prendre environ 2 fois la largeur, la hauteur de mon cahier, un peu plus. Je prends une aiguille. Je vais enfiler ici une aiguille. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre un petit tapis comme ceci, de mousse. Alors là, la hauteur est la même, donc vous pouvez vous assurer que c'est bien égal ici, puis vous assurez aussi que c'est bien au fond, le papier du centre est bien au fond. Ici, vous allez ouvrir et ne pas déplacer. Alors, moi ici, je vais prendre avec ma règle, je vais faire un trou sur le pli, 5,5 cm. 5,5 cm sur le pli. Là, j'ai passé au travers des deux, puis celui du centre, on devrait avoir le trou aussi sur le pli. Alors, avec notre aiguille, alors moi, je vais passer à partir de l'extérieur, puis faire à partir de l'intérieur si vous voulez voir le petit nœud, sinon on ne le verra pas. Je passe au travers ici, les deux papiers. Alors là, moi, j'aime bien passer 2 fois. Je passe une fois ici, une autre fois ici, autour du fil. Puis, je m'assure que, quand je tire bien, probablement, je tire bien que ce soit tendu, mais pas au point de déchirer le papier. Puis que mon nœud est au centre. Je mets mon doigt dessus. Là, je vais aller faire... Alors, vu qu'on a fait dans ce sens-ci, pour le prochain, il faut faire dans l'autre sens. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller passer mon fil par-dessus ici, puis dessous, puis je vais le ressortir ici. Là, je m'assure que je tiens mon nœud que je tenais avec mon doigt jusqu'à ce que mon deuxième nœud soit rendu. Là, pour vérifier si vous êtes dans le bon sens, vous allez tirer. Bon, alors j'ai tiré, puis c'était le bon sens, mais j'ai tiré un petit peu trop peut-être, parce qu'il ne faut pas que ça défasse ça ici. Ça va. Alors, tirez bien serré. Ensuite, vous allez faire un autre nœud, n'importe quel sens. Puis, on va couper l'excédent. Comme ceci. Alors, il faut que votre petit cahier, la page du cahier à l'intérieur, ne soit pas trop mobile. Alors là, ça va très bien comme ça. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller sur votre plateau. Alors, avant de le coller, on va vérifier si quand on ferme, ça ne dépasse pas. Alors, vous voyez, moi, je ne dépasse pas du tout, je suis ici. Il ne faut juste pas que ça dépasse ici. Si jamais vous faites ce pop-up-là dans une page plus étroite, bien, faites-le dans le sens que vous avez le plus long. Comme ici, je l'ai fait dans ce sens-ci, j'ai plus long. Si j'avais un album portrait, je l'aurais fait avec le rabat en haut pour aller dans le plus long. Sinon, vous ramassez avec un tout petit cahier de rien dans le centre, puis ça fait un petit peu ridicule. Alors, toujours aller dans le sens le plus long, un peu comme quand on fait les 4 cartes twist. Alors, ici, je vais mettre de la colle sur les... Si je l'ouvre au complet, vous allez voir que ça fait un plateau. Alors, on met de la colle ici
Je vais en profiter peut-être pour aller mettre un tout petit peu de colle. Un petit morceau de papier. Ici, je trouve qu'il en manque un peu à l'intérieur. Je vais en profiter pour aller l'emporter. Parce qu'après, on n'aura plus accès à l'intérieur. Alors là, vous allez mettre votre cahier, le pli ici, tout juste sur le pli du centre. Même vous laissez peut-être 1 mm pour donner une chance que ça puisse se placer. Puis attention, soyez bien placé par rapport à la hauteur. On avait fait comme 3-4 mm moins haut, en haut et en bas. Donc, essayez de centrer. À la limite, vous pouvez faire une marque sur le centre, ici et ici, pour bien les aligner. Alors moi, si je regarde comme ça, je vois que je ne dépasse pas. Regardez ici, je le mets comme ça ici. On voit que j'ai 6 mm, donc c'est là qu'il va aller. Ensuite, vous allez le plier. Placer comme ça, puis vous allez revérifier s'il n'a pas bougé. Alors, vous allez lever ici. Vous allez vérifier qu'il soit bien centré ici. Parfait. Puis on va pousser. Moi, je pousse le cahier à l'intérieur pour être certaine qu'il soit bien au fond du petit plateau. Puis là, on va aller tout presser ça. Laissez-lui le temps de bien se coller. Puis, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Oh, ça peut se décoller. Alors, je vais vérifier que je n'ai pas déplacé. On va laisser le temps de coller. Ici, c'est certain, je vais faire, vu que j'ai... je pourrais peut-être faire une pochette, quelque chose ici. J'ai quand même beaucoup de goussets ici. J'ai 3 mm ici. Ça ne prend pas tant que ça. Vous voyez, au bout ici, ça ne prend rien parce que j'ai rien. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ajouter un espace photo ici. Je vais juste aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Ok, tout terminé. Je peux toujours aller avec un plioir pressé dessous. Je pense que c'est bien collé. Alors, quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Puis, vous avez le fait que vous ayez ajouté une feuille au centre. Ça vous donne 2, 4, 6 espaces photo plutôt que juste 2. Faire arrondir les coins si vous voulez. Moi, je vais les arrondir. Mais je ne mate rien de ça. Alors, les gens vont pouvoir mettre leurs photos. Il ne faut pas mater avec du papier parce que, déjà avec les photos, ça va ajouter, puis on n'a pas de gousset ici. Alors, on ne va pas ajouter en plus de ça du papier de matage. Ici, c'est sûr, je vais mater ici et ici. Je vais vous en parler aux instructions de matage. Puis, je vais mettre un espace photo ici. Ici, ça va être que des espaces photo. Puis, ici, ben, je vais voir. On a encore un espace photo ici, comme ici. Parce qu'on a beaucoup d'espace, puis on voit bien. Alors, je vais arrondir les coins, je vais faire des espaces photo. Alors, lui, je vais tout le mater. Alors, je vous reviens. Là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais... J'espère avoir du temps. Oui, j'ai du temps. Alors, vous avez dans la boîte de description de cette vidéo-ci et de la prochaine, le tuto. Alors, c'est un tuto express que j'ai fait. Tuto express référence pour le calcul des cartonnettes. D'accord? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai comme format. Je vais vous placer une page que vous voyez, que vous visualisiez bien. Alors, ici, j'arrive comme ceci. Moi, j'ai 30,5 cm. J'arrive tout juste. Il reste 2 mm, c'est parfait. Puis ici, j'arrive près du bas. Puis j'ai encore un bon 2,5 cm en haut. Puis ma tranche. Alors, avec toutes mes pages. Comme ceci. Alors, vous les mettez dans l'ordre, tout ça. Puis, alors moi, je le mets comme ceci. Alors, vous voyez qu'on peut se garder un bon espace entre les pages. Puis, nos goussets d'aisance ici, en haut, sont assez larges. Nos pages ne sont pas si épaisses. Donc, je pense que ça va être bon comme largeur ici. Puis, je ne ferai pas des interactions incroyables non plus dans les couverts. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est pas comme un voyage ou un bébé, où est-ce que c'est qu'on a tout plein de choses à dire. Alors, voilà. J'ai ça ici pour mes 3 pages. Donc, ici, je calcule qu'il va me rester, que je vais avoir entre chaque page 2,5 cm du centre de la page, donc la base qu'on avait fait au tout début, jusqu'au prochain. Alors, de centre à centre à centre de page. C'est la page pochette qu'on a fait au tout début. Calculez pas au début de la page, ici et ici, parce que là, vous allez manquer d'espace. C'est vraiment du centre de la base de page qu'on a fait au début, qui est rendue ici au centre. Alors, 2,5 cm entre chaque. Ça va être le gros maximum. Puis, il me reste un peu d'espace pour les interactions dans les couverts. Alors, mes mesures que ça me donne, je vous les donne tout de suite parce que je vous reviens demain, puis ça va être déjà tout assemblé. Alors, j'ai 22,5 par 30,5. 2 morceaux comme ça.
Puis ici, j'ai 22,5. Il faut que vous ayez la même chose les trois. Par, j'ai 8,2. Fallait 8,5 facilement. Vous n'avez pas de trop. Je vais peut-être même aller m'en chercher un petit morceau un peu plus grand. Je vais peut-être me rendre à 8,5 facile. Alors, allez à 8,5. Je vais aller me rajouter un petit 3 mm. Je pense que ça va valoir la peine. Alors, on a ces trois morceaux-là. Vous avez vos bandes de papier que vous allez couper avec du papier pas trop épais. Alors, pas du 300 grammes. Alors, des bandes qui sont dans le sens du grain. Vous allez vous couper 9 bandes, comme ceci, de 2 cm avec une ligne de pliure au centre. Alors, je vous reviens avec ça préparé, puis on va tout emballer ça ici. Je vais en faire un petit bout, puis je vais faire le reste avec vous. Alors, je vous reviens pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.